Durant le mois de juin, à l'occasion de son assemblée générale, notre intercommunal approuvait ses différents rapports 2015. 2015 fut une année riche en réalisations diverses pour YTech. À cet effet, nous avons souhaité mettre en avant certaines réalisations phares pour l'année écoulée. C'est vrai que ce n'est pas une chose facile de résumer dans un document synthétique toute une activité, toute une série de réalisations d'YTech pendant une année complète. Alors on a choisi de commencer finalement par le plus important, c'est-à-dire rappeler l'engagement de l'ensemble de nos collaborateurs d'œuvrer en permanence pour la satisfaction de nos associés et de nos partenaires. Cet engagement, en fait, il se matérialise par le renouvellement de notre certification ISO 9001 qui témoigne de la qualité de management de l'ensemble de nos services, mais aussi par l'obtention d'un label particulier en management environnemental pour nos services actifs dans l'épuration des eaux. Ensuite, on a mis en évidence quelques réalisations 2015 qui témoignent de la complémentarité de nos services. Donc nous avons un investissement énergétique, une rénovation d'une école dans la matière énergétique également. Nous avons un suivi en maîtrise d'ouvrage et un bâtiment à vocation économique. L'école Walloupilles-les-Lois, c'est un projet mené par l'YTech et ses services énergétiques. Ça veut dire que l'YTech préfinance les travaux et se fait rembourser grâce aux économies d'énergie générées par ces travaux. Ici, l'exemple, c'est le système de chauffage et de régulation et notamment l'isolation. Ce qui veut dire qu'on aide les communes à investir et notre bureau d'études et l'YTech prend en charge le dossier de A à Z et permet substantiellement aux communes de faire des économies sur des énergies et les aide à investir dans leurs bâtiments. Atlas est un bâtiment à vocation économique et je pense que c'est une réalisation très importante pour YTech à double titre. Tout d'abord, ce bâtiment vient compléter l'offre immobilière d'YTech qui était de quasi 55 000 m² à la fin de l'année 2015, des surfaces donc disponibles pour les PME qui souhaitent s'installer dans notre région. Mais Atlas est aussi un bâtiment conçu, réalisé par nos services techniques et qui est labellisé passif. Donc ça veut dire qu'en matière énergétique, il consomme extrêmement peu. Et je pense que cette labellisation témoigne de la maîtrise du domaine énergétique par nos services techniques. Charleroi District Créatif, c'est un énorme projet à la Ville Haute à Charleroi grâce au Fonds FEDER et à la programmation 2014-2020 puisque l'YTech a été meneur de projets en la matière et a géré tous les portefeuilles et grâce notamment à ce dynamisme, on a pu générer 143 millions d'euros pour la Ville Haute. Donc c'est vraiment un dossier important, requalification de toute la Ville Haute, avec notamment le Palais des Congrès, le nouveau Palais des Congrès, le Palais des Expos, mais aussi toutes les rues adjacentes qui seront rénovées et un plan lumière qui viendra s'y ajouter. Donc c'est un dossier où l'YTech est actif au niveau de la maîtrise d'ouvrage. Elle a donc géré aussi le dossier en amont, mais va continuer à suivre la commune et Charleroi qui lui fait confiance en la matière. Wind4Wallonia est en fait un projet d'investissement dans l'éolien onshore. Donc YTech est investisseur à côté d'autres intercommunales wallonnes et d'un investisseur privé. Alors je pense qu'avec Wind4Wallonia, on fait coup double. Tout d'abord, on assure un rendement correct pour nos associés et puis on contribue à la diminution des émissions de gaz CO2 en Wallonie. L'année 2015 a donc bien été remplie et témoigne de la valeur ajoutée qu'YTech et ses quelques 300 collaborateurs apportent depuis 70 ans à ses associés publics. Comme en atteste le rapport d'activité qui évoque également quelques autres réalisations marquantes qui ont balisé l'activité de notre intercommunal dans le domaine de la voirie, l'égouttage, l'aménagement du territoire, le contrôle moteur ou encore l'organisation du désormais incontournable forum immobilier à Charleroi. Sans oublier la fin de la deuxième phase des travaux de Soléo. Soléo est notre siège central, donc la première phase a été terminée, donc une partie de nos services
a déjà occupé les bâtiments Soleio dès 2015. C'est un bâtiment qui a été entièrement conçu par le bureau d'études d'Ygretech. Et c'est un bâtiment qui a d'ailleurs été primé comme construction publique innovante, mais ça, c'est pour le rapport 2016.